Évidemment, mais oui. Parce que vous allez revenir et prendre cher aussi. Mesdames et messieurs, vous aurez donc compris quelle est la nature de mon rôle. Je suis le méchant. Ils sont tous gentils, et moi je suis le méchant. Ceux d'entre vous qui ont fait de la garde à vue, c'est-à-dire tout le monde, savent qu'en garde à vue, il y a un good cop et un bad cop. C'est d'ailleurs au good cop que l'on finit par avouer, et donc je joue le rôle du bad cop. Par hypothèse, on me dit, toi, t'es avocat, donc t'es méchant. C'est vrai, j'ai une propension naturelle à être méchant, ça ne me pose pas de problème. Et donc, comme, effectivement, Eloquentia ne vit que dans un sirupeux bonbon rose délicieux où tout le monde s'aime, dans le respect dégoulinant, dans l'écoute, dans la bienveillance, on n'en peut plus, à un moment, il y a un gars qui va être méchant. Et ce gars, c'est moi. Et c'est un rôle, effectivement, que depuis 10 ans, je joue à Eloquentia. Je suis le salaud d'Eloquentia. Après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il y a le bon, la brute et le truand. Donc le bon, c'est Stéphane de Freitas, qui recueille tous les honneurs. La brute, bah, c'est Kerry James, évidemment. Et le truand, c'est moi. Jusque-là, tout va bien. Un avocat truand méchant, on est dans quelque chose d'assez classique. Et donc, je vais être méchant, mais par obligation. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout ce que je vais dire. Moi, on m'a payé un Uber comme Keyron pour être méchant. Et moi, contre un Uber, je suis méchant. J'ai pas de problème. Je suis méchant, comme j'aurais pu être gentil. Je n'en pense pas un mot. Je vous admire infiniment. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir votre âge et votre talent? Donc, en réalité, ne pensez pas que je pense ce que je dis. C'est comme quand je plaide. Je suis payé pour dire des bêtises. Et donc, je vais le faire. Voilà. Cela étant dit, truc de dingue quand même. C'est-à-dire que c'est la soirée de ma vie où j'ai été annoncé par Kerry James. Le monde à l'envers. Enfin, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un monde, à part ce soir, où il y a Kerry James, qui dit putain, attention, à la fin, il y a Bertrand Perrier. Vous savez, on ne sait pas qui c'est, tu vois. Et là, t'as Kerry qui dit « Oh là là, non mais nous, mais à la fin, il y a Bertrand Perrier. » Alors, je vais vous raconter ma première rencontre avec Kerry James, que je ne connaissais donc absolument pas parce que je ne sais pas qui c'est, voyez-vous. Et donc, on m'a présenté Kerry James à Saint-Denis, là-haut, hein, sur la ligne 13 bleue, hein, c'est vraiment le truc hardcore. T'arrives, t'as déjà passé les barrages de zadistes devant la fac. Enfin, c'est physique d'aller à Saint-Denis déjà. Hein. Faut accéder à la fac. Et là, on me présente Kerry James. Je dis « Bonjour, monsieur James. Que faites-vous dans la vie ?» Et là, il me dit bah, « Je suis chanteur. » Et je dis « Mais oui, vous avez probablement un vrai métier par ailleurs. » Il dit « Non, je vis de mes concerts. » Ah, mais je lui dis, mais vous êtes la première partie de qui? Et après, j'ai arrêté de m'enterrer moi-même jusqu'au jour où j'ai ma revanche, c'est-à-dire aujourd'hui, où Kerry James est ma première partie. Et ensuite, on a eu Louise de Biarritz. Et Louise de Biarritz qui a failli donc tuer Kerry James en expliquant qu'elle écoute du rap français genre Christophe Maé. Lui, il se fait chier à écrire des textes combatifs, littéraires, et toi, t'écris Christophe Maé et tu le lis. Enfin, c'est horrible. Le mec, il est décédé, tu vois. À quoi ça sert que Kerry se décarcasse pour que tu écoutes ça n'a aucun sens. C'est effroyable, si tu veux. Enfin, pourquoi lire des romans harlequins alors que Stendhal s'est fait chier? C'est exactement pareil. Enfin, Christophe Maé, faut arrêter immédiatement. Mais après, donc, c'est la fille qui a cité Jésus. Oui, ben justement, on est là, on est dans un étau, ça c'est classique, hein, voilà. Et elle a dit, quoi de plus impactant que la crucifixion? Et c'est vrai. Quand tu y réfléchis à cette phrase,
Quoi de... Tu sais, il y a des séminaires d'entreprise où les cadres dynamiques de Xerox se réunissent pour dire qu'est-ce qui aurait de l'impact. Ben, une bonne vieille crucifixion. Et puis là, elle cite Épictète. Bon, elle doit avoir gagné un pari, tu vois. On lui a dit, si tu cites Épictète, t'as un beurre gratuit. Donc elle a cité Épictète et elle dit, c'est grâce à lui que je suis passé de 6 à 19 en philo. Façon de dire qu'elle, elle a eu 19 en philo. Voilà, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et alors, après, évidemment, elle nous dit, la République, c'est moi. Un petit côté Mélenchon. Hein, ça ne te va pas du tout, hein. Ta mère sait très bien que c'est pas ton camp. On a le physique de ses convictions. Alors évidemment, Louise, la République, c'est moi, mais le talent, c'est toi. Alors après, il y a Déborah, qui est venue avec tous ses copains de l'île de la Réunion, extraordinaire. Bienvenue les amis, quelle joie de vous retrouver, quel bonheur. Et donc elle est éducatrice spécialisée donc pour les jeunes délinquants. Donc ce soir, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Hein, et donc probablement tu as 1000 clients, jusqu'à John Rachid évidemment qui dit « Oh, je voudrais bien que tu sois mon éducatrice spécialisée ». Ça c'est... Enfin, c'est les techniques de drague de John Rachid. Après, le consentement. Hein, je rappelle juste ça, je veux pas de problème. Voilà, si tu veux l'éduquer, tu peux, mais t'es pas obligé non plus. Et puis alors, après, il y a le talent extraordinaire de Déborah, c'est-à-dire que le coup du micro, évidemment, ça a été travaillé toute l'après-midi. Enfin, le truc, évidemment, enfin, jamais il y a un univers où ça arrive. Ils ont bossé comme des chiens. Elle a payé Kerry James pour lui dire « T'en fais pas, je vais faire un truc, à un moment on va faire semblant que le micro s'arrête. » Mais pas du tout. Le technicien de la maison de la radio est complètement dans le coup. T'as raqué tout le monde pour que ça s'arrête. Et effectivement, quelle virtuosité incroyable d'avoir su, malgré cet obstacle des événements imprévus, te relancer. Enfin, imprévu, je pense, mais je ne suis pas absolument certain que ce soit totalement imprévu. Et l'autre qui fait « Ah, mais le micro est raciste !» alors même que le micro est noir. Déborah, tu nous as dit que tu voudrais que ta fille soit fière de toi. Je suis sûr que ce soir, c'est le cas. Alors après, il y a Sybille, et là, j'ai un problème. Je vous dis tout de suite, j'ai un problème de faille spatio-temporelle avec Sybille, parce qu'elle dit « Je vais vous demander d'applaudir à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. » Donc, l'irruption de Michel Sardou. Bien, que fait un vieux chanteur de droite dans une soirée de jeunes orateurs de gauche? Et après, elle nous dit qu'elle a été une partenaire passionnette, suscitant évidemment chez John Rachid l'interrogation suivante. À un moment, tu m'as touché avec ta grand-mère. Et là, tu te dis que le contexte est important. La phrase est importante, mais ça, tu vois, normalement, c'est une garde à vue. Et je te laisserai ma carte. Et puis alors, évidemment, Sybille extraordinaire. Donc, en fait, elle n'en avait rien à faire de participer. Elle voulait juste faire une prise d'otage sur cette soirée pour faire Dalida. Voilà. Laissez-moi danser, laissez-moi. Et là, Sardou a été enfoncé, nul, vieux, moche, mâle blanc, cisgenre, hétérosexuel, bouh. Alors que Dalida, évidemment formidable, on adore tous Dalida, qui, elle, est vivante, contrairement à Sardou, qui est mort.
Et donc, évidemment, je pensais à cette autre chanson qui représentait tellement bien notre soirée, Parole, parole. Et je voulais te dire, Sibylle, tes mots faciles, tes mots fragiles, c'était trop beau. Et enfin, mesdames, messieurs, on avait Simon, le prof de français cocaïnomane. Il y en a toujours un dans une soirée. Le mec prend des trucs. Enfin, tu peux pas être comme ça normalement, tu vois. Il n'y a pas moyen. Enfin, le mec est clairement sous acide. Enfin, c'est tragique. Il a été fourni par John Rachid, bien sûr. Évidemment, c'est la meilleure. Hein, mais le mec, enfin, ou alors il est comme ça normalement et c'est encore pire. Moi, je m'inquiète pour les gens qui partagent la vie de ce garçon. Enfin, parce que là, dans sa tête, ils sont manifestement plusieurs, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Parce que le mec, il fait « Alors, peut-on, mais alors peut-on ?» Ça n'est pas doit-on, c'est peut-on. Donc le mec a été obsédé. Il a dû être violé par un prof de français en CM2, tu vois. Et il dit « Peut-on, mais alors le tiret est-il véritablement un acte grammatical et syntaxique qui doit justifier une explication littéraire? Et on, qui est on? Certes, on est un con, et on est chacun d'entre vous. Et donc, tu sais pas, enfin, le gars a dû faire une canne, il a dû... Enfin, c'est effroyable. Et puis alors, la Madeleine de Proust, effectivement. Oui, la Madeleine, la Madeleine. Mais tremble, Fabrice Lucchini! C'est fini ton truc. La nouvelle star, c'est Simon. Fabrice, t'es enterré, mort, terminé tes blagues d'hétéro cisgenre de droite. Maintenant, c'est lui qui va lire Proust. Et grâce à toi, cher Simon, ce soir, et grâce à vous tous, je vais me coucher de bonne heure. Les amis, je ne faisais pas partie de votre jury et j'en ai été très heureux, car j'aurais été très embêté de devoir faire le choix que vous avez fait, donc vous allez nous annoncer le résultat. Je voudrais vous dire ce soir ma joie de faire partie de cette aventure Eloquentia depuis 10 ans, au bout de la ligne 13. Hein, cet endroit merveilleux que je ne connaissais pas. Hein, moi, la banlieue, je connaissais. Hein, je suis né à Neuilly. Et Eloquentia, c'est une aventure qui a changé toute ma vie. Il y a un avant, il y a un après, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. C'est une merveille pour moi, Eloquentia. Et j'ai vu là mes élèves. Hein, à Eloquentia, c'est quand tu arrives en retard que tu es le mieux placé. Je les ai vus là, mes chouchous du samedi matin. Je vous aime tellement fort tous. Et je pense à ta maman, Stéphane, qui nous regarde. Et grâce à elle, ce soir, je vois la vie en rose.